France Inter. Exactly 1 year ago, 6,600 gold bars. Nous sommes d'abord au Canada où un mystère commence à se dévoiler. Oui, c'était il y a un an, le 17 avril 2023. Une cargaison de lingots d'or d'une valeur de 13,5 millions d'euros était volée dans un hangar à l'aéroport international de Toronto sans que personne n'arrive à donner d'explication sur ce qu'il s'était passé. Le chef de la police lui-même avait alors l'air complètement sonné face aux journalistes. Et bien hier, un an jour pour jour après le casse, conférence de presse en grande pompe et les autorités annonce que 6 suspects ont été arrêtés, dont 2 employés d'Air Canada, parce que l'enquête au long cours a mis en évidence que ceux qui ont fait le coup avaient des complices à l'intérieur de l'aéroport. En fait, quelques heures après l'arrivée de ces lingots à Toronto en provenance de Suisse, un homme s'est présenté en camion avec un faux document lui permettant de charger l'or. Le magot n'a pas été retrouvé, mais d'après les enquêteurs, l'or aurait servi au trafic d'armes. Voici en Slovaquie où l'on récolte des fonds. Oui, près d'1,5 million d'euros déjà réunis pour acheter des munitions pour l'armée ukrainienne, le tout en 3 jours seulement, sauf que là ce n'est pas l'État qui s'en charge, c'est une initiative citoyenne lancée par plusieurs associations qui refusent de ne rien faire alors que leur gouvernement est maintenant plutôt tourné vers Moscou. En effet, le Premier ministre Robert Fico a mis fin à l'aide militaire de la Slovaquie à l'Ukraine lors de son retour au pouvoir en fin d'année dernière. Alors les porteurs de ce projet ne vont pas eux-mêmes acheter des munitions, ils veulent verser l'argent récolté à l'initiative lancée par la République tchèque pour acheter des centaines de milliers d'obus, une initiative à laquelle participe d'ailleurs notamment la France. If you insist on staying, then you will have to adapt. Enfin, nous sommes aux États-Unis où des jeux vidéo vivent une deuxième jeunesse. Oui, grâce à cette série Fallout sortie il y a 10 jours sur Prime Video, adaptation des jeux éponymes de l'éditeur Bethesda, un Los Angeles post-apocalyptique après une catastrophe nucléaire, un peu de western, beaucoup de flingues, beaucoup d'humour aussi. L'adaptation en série est un vrai succès critique, y compris auprès des fans assidus de la licence. Et cette série, elle dope les ventes des jeux vidéo Fallout. D'après les chiffres du site spécialisé SteamDB, entre le 9 et le 16 avril, Fallout 4, pourtant sorti en 2015, a été le 5e jeu le plus vendu sur Steam, la principale plateforme de jeux en ligne pour PC. Fallout 76, le dernier opus de la saga, est 7e de ce même classement. Lundi, il y a eu 4 fois plus de joueurs en ligne sur Fallout que d'ordinaire. Un succès attendu par l'éditeur qui a même prévu une mise à jour la semaine prochaine pour que Fallout soit dispo sur les consoles nouvelle génération avec donc encore plus de joueurs.